Donc, la modification du raccourci, juste après ce que j'ai corrigé, ce petit truc ici. Ok. La modification du raccourci pour faire passer à l'arrière-plan. Édition raccourci clavier. Vous ne le faites pas nécessairement, je vous montre. Donc, vous devriez, quand vous irez dans édition raccourci clavier de votre Illustrator, plus tard, quand vous essayerez, vous serez certainement en paramètres par défaut d'Illustrator. Il se trouve que moi, j'ai deux autres jeux de raccourcis, mais je vais faire comme si j'étais avec les paramètres par défaut de Illustrator. Donc, quand on va dans édition raccourci clavier, paramètres par défaut de Illustrator, ça veut dire que les raccourcis clavier que j'ai faits ne sont plus là. Dans édition, dans objet tracé simplifié, le raccourci clavier que j'avais tout à l'heure, qui avait la A avec accent et deux autres touches, je ne sais plus lesquelles, il n'est plus là, parce qu'il n'existe pas dans les paramètres, dans les raccourcis par défaut de Illustrator. Donc, édition raccourci clavier, il faut que je trouve d'abord, est-ce que ce sont des raccourcis d'outils ou de menus que je veux? C'est des raccourcis de menu, donc je choisis commande de menu. De quel menu? C'est menu objet, donc je vais aller dans le menu objet. C'est dans disposition, et c'est quoi que je veux faire? C'est arrière-plan. Voilà, arrière-plan, c'est ce raccourci ici qui ne me plaît pas et qui ne fonctionne pas parce qu'il entre en conflit. C'est pas qu'il ne me plaît pas seulement, c'est qu'il entre en conflit avec un autre raccourci qui existe sur le Mac, visiblement sur notre application, j'ai pas repéré laquelle. Donc je vais effacer le raccourci que j'avais sélectionné ici, comme ça, voilà, il faut sélectionner le petit cartouche, effacer. Et je vais tenter de trouver un raccourci qui n'est pas utilisé ni par une autre application qui tourne en ce moment sur l'ordinateur, ni par le Illustrator. Donc, et ça, il faut ruser, il faut utiliser les touches de fonction. Sur le PC, CTRL ou ALT ou majuscule ou une combinaison de ces trois touches. Enfin, deux des touches ou les trois touches. Plus une autre lettre, un autre caractère du clavier. Bon, et c'est là qu'on se marre, parce que pour arriver à trouver quelque chose qui va fonctionner, ce n'est pas si évident. Voilà, je viens d'essayer Alt majuscule commande, ce qui correspond à CTRL sur le PC, avec un B, et ça me dit non, c'est déjà utilisé. Donc j'en essaye un autre. Ok. Je vais faire Alt majuscule commande et le E avec accent vers la droite. Pas de message qui me dit que c'est utilisé, donc ok, ça devrait marcher, mais dès que je clique sur OK, vu que j'ai modifié les raccourcis, les paramètres par défaut de Illustrator au niveau des raccourcis, je ne peux pas sortir la boîte la raccourci tout de suite, il faut que je donne un nom à un nouveau jeu de clavier. Il va dupliquer tout le jeu de clavier standard de Illustrator pour ne pas le modifier, et c'est dans le jeu que je crée ici qu'il va mettre la modification que j'ai créée. Donc je vais faire ça juste. OK, voilà. Donc du coup, dans le menu objet, il faut que je crée un objet. Je vais créer un objet avec le crayon. Voilà. Donc dans le menu objet disposition, je devrais voir que à arrière-plan, il y a mon raccourci que j'ai choisi. Bon, je vais le tester. Là, je ne l'ai pas enclenché dans le menu, je vais juste tester. Voilà, et ça fonctionne. Il a fait passer la forme à l'arrière-plan. Donc parfait, quand vous avez une fonction comme ça que vous allez devoir souvent utiliser, c'est quand même pratique. Crayon, touche CTRL, cliquez à côté. Je redessine une partie ici, donc une forme. Je lui mets
une couleur. Donc le raccourci, voilà. Touche CTRL, je clique à côté, je redessine une forme. Voilà, je lui mets une couleur. Le raccourci, je la fais passer à l'arrière, voilà. Et bien sûr, si je vais gérer mieux l'empilement des formes, il suffirait que, au lieu de faire envoyer à l'arrière, j'aille dans la palette des calques et je déplace l'objet ici, plus ou moins, entre d'autres. Vous avez aussi les fonctionnalités, bien sûr, en avant et en arrière, qui vont faire remonter ou redescendre un objet sélectionné parmi les autres, par rapport aux autres objets. Bon, le principe, vous l'avez compris. Je peux faire une grande forme pour tout le reste du corps, ici, comme ça, et mettre une couleur, et la faire passer à l'arrière, et voilà. Bon, au niveau des couleurs, du choix des couleurs, c'est un peu n'importe quoi, mais voilà. Rien n'est jamais figé, on peut revenir là-dessus après. J'enregistre le fichier.